Nous avons proposé commencer à 6h25, mais par la force des choses et des événements indépendants de notre volonté, nous sommes obligés de commencer maintenant. Mais comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce beau lundi pour commencer cette belle semaine. Commençons tout de suite, amis téléspectateurs, fans de Matin Bonheur, avec le premier flash d'information qui sera précédé bien sûr par la météo. Les températures prévues pour la matinée, on notera 24 degrés à Abégourou, 26 degrés à Abidjan et Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 23 degrés à Deloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnois, 22 degrés à Guiglo, 24 degrés à Korogo, 20 degrés à Mans, 21 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Thiès-Salé, 20 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. En milieu ou en fin d'après-midi, on aura des foyers orageux isolés accompagnés d'averses de pluie, notamment dans le sud forestier, sur le littoral, à l'est et à l'ouest du pays. Au nord, le temps sera partiellement nuageux. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 33 degrés à Abégourou, 32 degrés à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Deloa, 35 degrés à Dimbokro et Gagnois, 34 degrés à Guiglo, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans et Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Thiès-Salé, 36 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Kashi est en visite aux États-Unis, une visite de travail. Depuis hier, dans le cadre d'une série d'activités au cours desquelles seront évoquées les économiques et politiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, à l'initiative de la Direction Afrique de l'Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Le chef du gouvernement ivoirien présentera lors d'une conférence débat les grands axes du projet de société Côte d'Ivoire 2030. En marge de ce panel, Patrick Kashi aura plusieurs entretiens de haut niveau avec le monde politique et économique américain, notamment le secrétaire d'État Anthony Blinken, la secrétaire au commerce Gina Raimondo. On part en Turquie, ce pays qui a réuni pendant 3 jours des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères et autres personnalités d'organisations internationales. Ils ont planché sur la nécessité d'une refonte de la diplomatie mondiale. La ministre Kandia Camara, à cette occasion, a pris part à plusieurs panels. Elle a porté la voix de la Côte d'Ivoire à toutes ces tribunes. Voyons le bilan avec Michel Digré. J'ai l'honneur d'être un ambassadeur auprès de l'UNESCO, auprès de la FAO, et je peux vous dire, mesdames et messieurs, le désir d'être ensemble pour décider collectivement des affaires du monde n'existe plus. Face à ce constat, les chefs d'État, ministres des Affaires étrangères et personnalités d'organisations internationales ont décidé de repenser la diplomatie. Nous avons décidé de mettre la diplomatie au cœur de la politique mondiale. L'engagement a été pris par toutes ces sommités de faire en sorte que le monde s'apaise, de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité pour faire face à tous les défis. Et ensemble,
unis, on est plus fort. Au cours des différents panels auxquels elle a participé, la ministre Kandia Camara a décliné les préoccupations de la Côte d'Ivoire, mais aussi celles du continent africain face aux défis actuels. Nous avons fait aussi entendre la voix de l'Afrique pour dire que l'Afrique veut être un partenaire des autres pays du monde. L'Afrique a des potentialités, l'Afrique a des ressources et donc nous voulons que les autres pays tissent des partenariats gagnant-gagnant. Nous voulons agir d'égal à égal avec tous les pays du monde et nous repartons vraiment avec beaucoup d'enseignements mais surtout avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, il y a un autre regard sur l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En marge des travaux du forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a multiplié les séances de travail et rencontres avec plusieurs personnalités du monde diplomatique, échanges au cours desquels elle a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les règlements des conflits dans le monde, à savoir privilégier le dialogue pour trouver des solutions durables aux crises. Le gouvernement ivoirien soutient les chrétiens catholiques en cette période de jeûne. Soutien exprimé par le ministre Adama Diawara qui s'est rendu ce dimanche dans les cathédrales Saint-Jean-Baptiste et Saint-André à Yopougon. Khalil l'a demandé à Boussanogo. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara rend visite aux communautés catholiques des cathédrales de Saint-André et Saint-Jean-Baptiste de Yopougon. Une action qui témoigne la solidarité du gouvernement à ces populations en pleine période de carême. L'émissaire du chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les guides religieux et leurs partisans à prendre le vivre ensemble et à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour demander à nos frères et sœurs chrétiens de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, la cohésion sociale, l'union, la fraternité, la solidarité dans ce pays. Prier également pour le Premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Kachi, et l'ensemble du gouvernement pour qu'ils aient la force, l'énergie et l'efficacité pour conduire l'action gouvernementale. De la même façon, prier surtout pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour que le Tout-Puissant lui donne la santé et l'inspiration nécessaires pour conduire la Côte d'Ivoire sur le chemin harmonieux de son développement. Une mission que ces dirigeants d'église s'engagent à remplir en toutes circonstances. Vous pouvez compter sur nos prières. Déjà dans la liturgie même, nous impose à prier pour le gouvernant. Et quand il y a une présence encore, nous renforçons cette prière. Soyez rassurés de nos ferventes prières pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire où règne la cohésion et la paix. Cette visite a également été marquée par la remise du don en numéraire pour soutenir la communauté de ces églises en cette période de pénitence. La promotion de la cohésion sociale, une action au cœur de la politique du gouvernement. Outre les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-André de Yopougon, le ministre Adama Diawara envisage de sillonner d'autres communautés religieuses dans les prochaines semaines. Le gouvernement veut minimiser la déperdition dans l'exécution de la dépense publique. C'est dans ce cadre que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a échangé avec les responsables de la Direction générale des marchés publics et les responsables des cellules de passation de marchés publics. Enjeu de la rencontre avec Dangui Dangui. Dans sa dynamique d'accroître les investissements publics pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens, le gouvernement recherche l'efficacité de la dépense publique. Pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cela signifie entre autres minimiser les déperditions dans l'exécution de la dépense publique pour qu'à l'analyse des coûts et des bénéfices, l'État soit gagnant. Moussa Sanogo a rappelé cette priorité du gouvernement ce mardi devant les responsables de la Direction générale des marchés publics et en présence des responsables des cellules de passation du marché. Il faut qu'ils travaillent déjà à faire en sorte que les différentes procédures que nous avons arrêtées ensemble, qu'on puisse les exécuter comme il faut, que les dossiers d'appel d'offres soient faits dans les règles de l'art, que les délais de passation des marchés, que nous puissions les réduire, parce que c'est extrêmement important pour accélérer la cadence des activités économiques et faire en sorte donc que nous ayons des taux de rejet qui soient beaucoup plus faibles. Rappelons que la Direction générale des marchés publics est chargée, entre autres, d'assurer l'examen et l'authentification des dossiers d'appel d'offres.
L'équipe de Bonjour était à l'espace Obali de Korogo. La plateforme consacrée aux prestations des humoristes était placée sous le parrainage du ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Koulibaly, qui a invité les filles et fils de la région à privilégier l'union et la fraternité. Le reportage de Koné Pargassoro. Espace Obali de Korogo, ville située dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI pour égayer les filles et les fils de la capitale du Poro. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Tu es seul de? Oui. Oui qui? Mouton? Oui qui? Mouton. Tu es malade? Bonjour, c'est ça. C'est cette convivialité, c'est cette joie de vivre. C'est de se retrouver. Le directeur général de la RTI vous dit encore merci pour cette forte mobilisation. On sait ça toujours de Korogo et nous ne sommes pas surpris. Le parrain, le ministre-gouverneur du district des Savanes, satisfait de la mobilisation exceptionnelle des populations et de la discipline dont ils ont fait preuve, les a invités à l'union et à la fraternité. Le général Issa Koulibaly n'a pas manqué de féliciter le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règnent entre les cadres de la région. Je voudrais saluer de façon chaleureuse et le remercier, le directeur général de la RTI. Bonjour, au-delà d'être une émission télévisée, c'est un moment de rassemblement. Un moment de vivre ensemble. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités à leur tête, le général Issa Koulibaly. J'étais très ravi de participer à la cérémonie. Dieu permettra que chaque année, ils puissent reprendre cette activité. Ils étaient tous formidables. Ils nous ont permis de vraiment nous déstresser un peu. J'ai apprécié la présence des humoristes. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis vraiment content. Je dis merci au ministre Koulibaly, à M. Las PR. Mike Alabi, Roselyne Layo et Kérosène DJ, entre autres artistes, chanteurs qui, à la suite des humoristes, ont enflammé l'espace Obali de Korogo. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lougon-Moulin, a eu la semaine dernière une rencontre d'échange avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le docteur Eugène Akaouele. Au menu de cette rencontre, la coopération entre le CESEC et les institutions sœurs de l'Europe. Abou Sanogo nous en parle. Le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le renforcement des capacités des agents du CESEC, le changement climatique, la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, la collaboration avec les institutions sœurs européennes sont autant de sujets qui ont été abordés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akaouele, et l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lougon-Moulin. Je ressors avec beaucoup d'informations que je n'avais pas en entrant. On a aussi parlé de politique internationale, on a parlé aussi de souvenirs communs du précédent mandat de M. le Président. Et puis on a regardé vers l'avenir, donc je peux être que contente de cette rencontre dont je me réjouissais. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire promet par ailleurs des missions à l'intérieur du pays en compagnie de certains conseillers économiques dans le cadre des projets de soutien aux femmes et aux jeunes. Pour le renforcement des capacités des responsables de l'administration du CESEC, des facilités leur seront faites pour des missions éventuelles. Tout cela s'inscrit dans le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. De l'actualité en bref, au Burkina Faso, au moins 2 personnes ont perdu la vie suite à l'attaque de leur bus et 13 gendarmes ont été tués suite à une double attaque. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le bilan du déraillement d'un train des marchandises dans le territoire de Louboudi et Loulaba ce week-end est passé de 60 à 75 morts après la découverte d'autres corps.
Officiellement, les Marocaines ne peuvent plus se marier avant leurs 18 ans. Des dérogations sont toujours possibles et dans les faits, des milliers de mineurs subissent encore des unions forcées, surtout dans les régions les plus reculées du royaume. Regardons. Un paisible village perché sur les hauteurs de l'Anti-Atlas au sud-ouest du Maroc. Mais derrière la beauté de ce paysage, une sombre réalité pour nombre de femmes. Dans ces zones reculées du royaume, le mariage des mineurs n'a pas disparu, loin de là. Najat Irish en a fait son combat. Cette militante de 63 ans avale les kilomètres pour venir parler aux habitants, leur parler, mais aussi les écouter. J'ai constaté que les filles se marient mineures ici. Effectivement, oui. Elles se marient mineures. Elles y sont obligées. Toi, tu as quel âge? 23 ans. Depuis combien de temps es-tu mariée? Depuis 2016. Donc depuis 6 ans. Oui, depuis 6 ans. Donc tu t'es mariée à 17 ans? Oui, 17 ans. Depuis 2004, le Code marocain de la famille fixe l'âge du mariage à 18 ans, mais il accorde aussi aux juges aux affaires familiales le droit d'autoriser l'union de mineurs. En 2020, 13 000 dérogations ont ainsi été délivrées, sans compter les mariages scellés par la simple lecture d'une sourate du Coran et qui ne sont pas reconnus par la loi. Voilà pourquoi la fondation Ito, que préside Najat Irish, organise chaque année une caravane de sensibilisation aux dangers des unions forcées et à l'importance de l'éducation des filles. En juillet, un convoi de bénévoles sillonnera cette région berbérophone de Souss-Massa, où selon les dernières statistiques officielles, plus de 44% des femmes sont analphabètes. Cette première visite nous permet de dresser une grande liste des villages et des communes marginalisées qui ont besoin d'un grand travail de sensibilisation. Ensuite, nous allons organiser une deuxième visite qui nous permettra de nommer des coordinateurs dans chaque région. Et enfin, nous dresserons la liste définitive de tous les endroits où notre caravane passera. Un travail de longue haleine car le mariage des mineurs reste ici un sujet tabou. Il faut prendre le temps de gagner la confiance des habitants pour que demain, les filles des villageoises mariées avant leurs 18 ans ne connaissent pas le même sort que leur mère. Voilà, c'est d'ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Régis. Matin Bonheur se poursuit. Nous avons un invité assez particulier sur notre plateau. Il est là depuis 5h30 minutes. Il est venu avec un sac aussi particulier parce qu'il se met en route. Il sort carrément de la Côte d'Ivoire. Monsieur Zouo Blam Michel est venu nous dire bonjour. Bonjour monsieur. Je suis très heureux d'être là ce matin, tôt, parce que je vais effectuer un voyage spécial et j'ai déjà mon sac, mon bagage, toutes mes affaires sont dedans. Ce qui n'a pas pu entrer, c'est mon eau à boire. Voilà, ça est juste à côté. Sinon, tout est donc, dedans. Tout est la serviette, pantalon, savon. Vous l'avez reconnu. Voilà, c'est Digbe cravate. On peut soulever le sac pour nous montrer la particularité. Comment tout peut rentrer dans ce sac-là? Et pour aller où précisément? Voilà, c'est ça, c'est la question qu'il fallait poser. Alors, je vais à Paris. Je vais à Paris pour Bonjour, une émission très importante de la RTI qui draine du monde, qui aujourd'hui est en train de convoiter la zone de la France parce qu'il y a eu une première édition en 2015 et après, il y a eu ce qu'on a connu au Bataclan avec tout ce qui s'est passé. Et après la pandémie et tout, on n'a pas pu continuer, mais cette fois-ci, la deuxième édition, Dieu merci, en 2022, à la maison de la municipalité, dans le 5e arrondissement, à Paris, Bonjour, avec ceux que vous connaissez, à Galawal, Go Michel, Magnifique, Ramatoulaye, on sera tous là-bas, avec d'autres des chanteurs et tout, on sera tous là-bas. Il faut dire que depuis 2007, j'ai laissé un peu la place aux plus jeunes. C'est ça. Voilà, et puis là, je reviens
Et tu vois, je parle un peu déjà, je commence à m'habituer. J'allais dire que c'est un véritable bonheur de vous avoir parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas eu le privilège de vous avoir sur le plateau de Bonjour. Et ceux de Paris sont les privilégiés pour cette année 2022. Vous serez là avec Go Michel et puis plusieurs autres artistes. On s'attendra à quoi exactement lors de ce spectacle? Alors, quelque chose d'autre. C'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu au Palais de la Guerre. Avec le conducteur habituel. Voilà. C'est quelque chose... Ça sera spécial, ça sera... et moi, je serai le prêtre qui va venir bénir la soirée. J'aimerais bien voir ça. Et pour ne pas rater ces moments, il y a des dispositions justement à prendre pour être avec vous. Les tickets sont à combien? Déjà, courez, allez à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Allez là-bas. Les tickets sont en vente là-bas. Et les points habituels. Voilà, pour ceux qui ont déjà participé à la première édition. Mais le plus sûr, allez à l'ambassade, les tickets sont là-bas. Ou vous allez, les informations sur l'affiche, vous aurez vos tickets en ligne et sans problème. Voilà. Et donc, c'est pour vous rassurer, je suis là pour vous rassurer que ça va se faire le 19 mars, à partir de 19 h, à la maison de la municipalité. Voilà. Ne vous trompez pas, ne pensez pas que, bon, ceux-là, c'est sûr qu'ils vont venir. Non, on sera tous là. Et j'ai déjà mon sac à main. Ouais, mon bagage est déjà dedans. Tout est là. Donc, ne vous inquiétez pas. D'ici, je vais directement à l'aéroport. Je suis venu dire au revoir à ma soeur pour lui dire que, bon, ben, désolé, mais... Vous partez sans moi, quoi. Je vais à Paris. Oui, vous partez à Paris. et pour revenir sur les points de vente, il faut justement aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il faut aller, je crois, c'est le son des marmites 1, 2 et 3. Et le site internet, c'est www.mywithevent.com /bonjour-paris-2022. Alors, voici les numéros de téléphone qu'il faut avoir pour avoir plus de renseignements. Si vous êtes en France, vous faites le 07 61 67 01 74 ou le 06 23 38 23 52. Et pour la Côte d'Ivoire, il vous faut appeler le 05 04 21 28 15. Donc, pour Paris, vous faites précéder le numéro par plus 336, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Voilà. Ce fut un réel plaisir. En tout cas, merci. Il n'y a plus de place pour la bouteille d'eau, sinon j'allais plonger moi aussi dans le sac. Ça. Il a fait exprès, voilà. Il a déjà rempli le sac. Le sac même déjà fait 50 kilos. C'est quelque chose. Voilà. Mais comment vous allez vous arranger à l'aéroport? C'est 23 kilos, non? Non, classe à faire. Classe à faire, c'est 32? Mais attends, haut en bas. Et l'a cumulé. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. En tout cas, merci. Bon spectacle à Paris. Ça fait longtemps quand même. Hein. Oui, la télé, ça change, hein, ouais, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Et puis, la très jeune que j'ai connue. La très frêle aussi. Dieu fait grâce, par la grâce de Dieu. En tout cas, venez, vous ne serez pas déçus. Diboué Cravate en pasteur, c'est autre chose. Bon, moi, je vais prendre mon billet d'avion pour les rejoindre, même s'ils ne m'ont pas invité. Il faut que j'aille voir ça. Diboué Cravate en pasteur, par ces temps de carême. Imaginez ce que ça a donné. Mais bon, tout ça, c'est Bonjour Paris. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Bon voyage. Et puis, on vous attend au retour pour le compte-rendu. Oui. Voilà, vous allez nous dire comment ça s'est passé. Si tu es parti, tu reviens. On ne va pas caler là-bas, c'est pas bon. Hein? Non, caler n'est pas bon. Caler n'est pas bon. Surtout on revient. Ils sont remplis actuellement. Bon, c'est avec cette note d'humour qu'on passe à la revue de presse. J'ai du mal à garder mon sérieux. En fait, il dit qu'il court pour aller prendre un peu de riz et de sauce graine pour son petit déjeuner. Bon appétit, bonne dégustation, Diboué Cravate. Nous sommes avec Renaud Kevankobia pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Naomi. Ça va bien ce matin? Super. Commençons tout de suite, sans plus tarder, par cette première information. La Fondation Children of Africa a organisé son traditionnel dîner gala annuel le week-end passé.
Oui, bonjour à tous. De nombreuses personnalités, tant internationales que locales, ont pris part à la 8e édition de ce dîner-gala dont l'objectif est de collecter des fonds pour aider les femmes et les enfants en difficulté sur le continent africain. Pour cette année, c'est 485 millions de francs CFA qui ont été collectés au cours de cette activité organisée par l'association caritative de la Première Dame Dominique Ouattara et qui avait pour thème « Africa is the future ». À noter, selon le quotidien Le Matin, que les invités de la Première Dame et elle se sont fixés pour objectif de mobiliser à terme 4 milliards de francs CFA pour mener à bien ces projets. Et le week-end passé aussi, on a eu le marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui a fermé ses portes. Oui, la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes le samedi 12 mars 2022 au Palais de la Culture. Pendant une semaine, du 5 au 12 mars, la capitale économique de la Côte d'Ivoire a vibré au rythme des activités de cette cuvée du massacre qui s'est tenue autour du thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Le gouvernement ivoirien, à travers la ministre de la Culture, Arlette Badou, a saisi l'occasion de la cérémonie de clôture pour encourager les artistes à professionnaliser leur secteur selon l'Inter. Nous avons un anniversaire que j'aime pas trop, mais il faut en parler, ça fait partie de l'actualité. Il y a 6 ans, la Côte d'Ivoire subissait sa première attaque terroriste. Oui, et c'est la ville de Grand-Bassam qui avait été, on se le rappelle, le théâtre de cette attaque djihadiste qui avait fait 19 morts et plusieurs blessés. Soir Info revient sur cet événement douloureux à travers le récit du préfet Vincent Tobi, qui à l'époque des faits était le directeur de cabinet de feu l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Retrouvé dans le numéro de ce jour du Confrère, des révélations inédites sur cet attentat qui, pour rappel, s'est produit le 13 mars 2016. Et après Soir Info, on retrouve le Patriote qui nous annonce qu'une partie du grand marché de Bouaké sera rouverte en janvier 2023. Oui, c'est l'annonce faite par le maire Djibo Nicolas. Selon le premier magistrat de la capitale de la région de Gbeke, 80% du marché sera prêt fin décembre 2022 afin de procéder à la rouverture de cet espace commercial fermé pour travaux depuis plusieurs mois. La finale de Miss Monde 2021 va se tenir finalement le 16 mars 2022. Oui, et Olivia Yassé est déjà à Porto Rico. Miss Côte d'Ivoire 2021 a adressé un message à sa communauté sur ses différents profils sociaux dans lequel elle a partagé son enthousiasme et a demandé à tous les Ivoiriens de la soutenir en votant massivement pour elle afin qu'elle ramène ce trophée mondial de la beauté sur les bords de la lagune Ébrié. Initialement prévu pour le 16 décembre 2021, la finale avait été annulée à la dernière minute pour cause de cas positifs au Covid-19 au sein des candidates. À noter qu'avant cette situation, Olivia Yassé était classée dans le top 5 des favoris de cette finale. Et pour mettre un point final aussi à cette revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, 4000, et il correspond au nombre de substances chimiques identifiées dans une cigarette. Et parmi ces substances, on retrouve notamment du monoxyde de carbone, du goudron, de l'arsenic ou encore du benzène. Et selon les spécialistes qui ont fait cette découverte, près d'une cinquantaine de ces substances chimiques est cancérigène. Merci Renaud, on le retrouve dans quelques instants seulement pour Instant Vérité, mais en attendant, bougeons un peu en mode fitness. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que la journée débute très bien. Aujourd'hui, nous allons lutter contre le stress. Prêt? C'est parti! Commence par les étirements, décoller la jambe. Changer de jambe. Très bien. La même jambe, décoller, monter. Changer. Très bien. À la marche, là. De chaque côté,
Continue. Continuez, go. Là. Très bien. Continuez. Changez de sens, go. Go. Fais passe. Basculer. Très bien. Et lâchez. Vélo. Chaque côté. Vélo. Chaque côté. Montez. Chaque côté. Montez. Relâchez. Continuez. Go. On alterne là. Continuez. Et lâchez. Légèrement. On tient. On n'abandonne pas. Relâchez devant. Relâchez. Continuez. Continuez. Relâchez. Il n'y a pas mieux que le sport, bien sûr, pour lutter contre le stress. On vous souhaite une journée zen, amis téléspectateurs, et ce sera possible si vous restez connectés sur RTI 1. Matin Bonheur de ce lundi se poursuit avec Instant Vérité. Renaud Kobia reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Magloire Ondé. Le thème, de quoi parlons-nous? Suivez tout simplement. D'un pays, on le dit, repose sur sa jeunesse. Cette maxime, tant utilisée pour montrer que la jeunesse représente la relève dans tous les domaines, ne semble pas toujours s'appliquer dans la sphère politique, surtout quand il s'agit de donner à cette frange de la population l'opportunité de s'exprimer véritablement. Que doivent alors faire les jeunes dont l'ambition est de s'engager en politique pour démontrer qu'on peut et qu'on doit compter avec eux? Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes, on l'a dit, avec M. Magloire Ndéhi, chef de programme de la Fondation Friedrich Naumann. Et bien évidemment, on va essayer d'apporter des réponses à cette question. Bonjour, Bonjour M. Ndéhi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, est-ce que les jeunes en Côte d'Ivoire s'intéressent véritablement à la politique? Alors, pour répondre à cette question, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que la politique. OK. La politique, allons-y avec la définition alors. Deux mots collés. Police en grec et ike. Veut dire
cité, donc police, c'est la cité, et qui veut dire relatif à. Les deux mis ensemble, la politique, c'est ce qui est relatif à la cité. Autrement, la politique, c'est ce qui renvoie à la gestion de la cité, la gestion des affaires publiques. Donc, au regard de cette définition, on peut bien entendu dire que les jeunes s'intéressent à la gestion des affaires publiques. Mais cela peut se faire de différentes manières. Certains le font au travers de l'engagement dans un parti politique. Certains le font au travers d'un engagement dans la société civile. Ils contribuent sur les questions des élections, ils contribuent sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, sur les questions de gouvernance. Les jeunes agissent, travaillent, réfléchissent tous les jours, mais certains aussi le font, non pas dans un parti politique, non pas dans une organisation de la société civile, mais par le travail intellectuel. Donc le travail intellectuel est aussi un engagement politique qui permet donc de donner son opinion, qui permet de jouer sur des idées et de promouvoir des pensées, des courants de pensée dans l'espace public. Donc, je peux le dire, en Côte d'Ivoire, les jeunes ont un engagement et participent ou ont un intérêt pour la chose politique. Bien, quand on a fini de dire tout ça, est-ce qu'on peut faire l'état de la participation des jeunes à la chose politique en Côte d'Ivoire? Oui, on peut faire l'état. Certainement, dans certains cas, cet engagement a été négatif. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi un aspect positif dans un bilan. Donc, il y a le positif, il y a le négatif. Si vous regardez bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis les années 60, quand vous regardez en dehors du Faux-Boigny et de quelques-uns qui étaient au-delà de 50 ans, la majorité de ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire, dont nous sommes tous fiers, ils étaient jeunes. Si vous prenez Jean Kounabani, il avait 32 ans ministre de la Défense à cette époque. Jean Kounabani. À l'époque. Oui, à cette époque. Si vous prenez Lorion Guédé, à peine 35 ans. Si vous prenez Camille Ali, ministre des Affaires étrangères. Lorion Guédé, dans l'université de voilà. Si vous prenez Hussein Achouan, si vous prenez Paul Akoto, il y a autant de jeunes qui ont contribué à construire cette Côte d'Ivoire dont nous sommes si fiers. Vous prenez le président Bédier, il était, je peux dire, le premier africain, le premier noir à occuper le poste de ministère de l'économie. Il avait 32 ans. C'est eux qui ont posé les fondamentaux de ce pays. Si vous venez jusqu'aux années 90, les jeunes, les étudiants ont participé au retour du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai, dans certains cas, cela ne s'est pas fait toujours de la bonne manière, mais il faut reconnaître que les jeunes ont participé et continuent de participer aujourd'hui de différentes manières, donc à construire la Côte d'Ivoire, donc à construire tous les pans de développement. Vous avez cité plein de cas positifs, on en est assez fiers, mais le revers de la médaille aussi, bien entendu. Il y a eu tellement de cas négatifs en Côte d'Ivoire, on l'a vu à certaines occasions, surtout à l'occasion d'élections en Côte d'Ivoire où les choses ont été... Malheureusement, comme je l'ai dit, un bilan, il est à la fois négatif et positif. Donc, dans la participation des jeunes en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été toujours positif. Il faut déplorer donc, ce mauvais engagement que les jeunes ont. C'est justement le rôle que nous, en tant que fondation, nous essayons de jouer, de former les jeunes, de leur dire il faut qu'ils participent à la vie de leur pays d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut les former pour qu'ils comprennent que la participation politique est un enjeu crucial pour tout pays. Bon, on va, après avoir fait l'état des lieux, on va parler du poids de cette participation des jeunes là, au sein de la classe politique nationale. On a plusieurs partis politiques. Au sein de ces différents partis politiques, il y a bien évidemment des jeunes. Quel est leur poids véritable? Parce que souvent, on ne les sent pas vraiment dans les prises de décision, surtout au sommet de leur formation politique. Oui, c'est une réalité que... ce n'est pas toujours évident que les jeunes puissent peser de tout leur poids, notamment, je peux dire, ces 30 dernières années, les choses n'ont pas été évidentes, faciles pour les jeunes. On constate tous que, notamment, comme je l'ai dit, ces dernières années, les jeunes manquent un peu dans les instants de prise de décision, quoique ils sont engagés. Parce que souvent, on le dit, les jeunes ne sont pas engagés, les jeunes ne sont pas motivés, ils sont engagés. Je vous invite à voir dans la société civile, et dans les partis politiques. Être engagé et puis avoir du poids, ou bien pouvoir faire passer ses idées. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont engagés, ils sont déterminés, ils travaillent tous les jours. Mais dans les instances de prise de décision, on peut déplorer que les jeunes ne sont pas toujours présents. C'est malheureux de le dire. Et c'est pourquoi nous encourageons aussi le gouvernement, l'État de manière générale, à faire confiance aux jeunes. Comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire a été bâtie par les jeunes. On peut le dire aussi. A été bâtie par les jeunes. Il faut les faire confiance. Donc, ils sont là. Souvent, on dit qu'on ne les voit pas, mais ce n'est pas vrai. Ils sont là, ils sont engagés, ils sont déterminés, ils travaillent tous les jours. Et je vais répéter, la politique, ce n'est pas seulement dans les partis politiques. Vous avez des gens qui participent à la vie publique en étant des intellectuels,
qui contribuent par des idées intéressantes, qui ont des idées qui peuvent améliorer la santé et la gouvernance. Certains sont dans la société civile, qui font des choses. Moi, j'ai la chance de parcourir très souvent la Côte d'Ivoire. On voit ces jeunes qui sont dans des campements, on voit ces jeunes qui font des choses extraordinaires. Il faut davantage que le gouvernement mette de la lumière sur ces jeunes, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Malheureusement, est-ce que ces jeunes-là, ils ne sont pas bâillonnés au sein de leur formation politique? Oui, ils n'arrivent pas à s'exprimer librement. Oui, ça peut le dire ainsi. Oui, comme je l'ai dit, c'est dommage que ça arrive que ces jeunes ne soient pas toujours dans un espace qui leur permet de pouvoir s'exprimer. Mais aussi, il faut dire que c'est à eux aussi de se battre. De se battre, l'espace politique, l'espace public est aussi un espace de concurrence. Il faut que les jeunes se battent. Et pour nous, en tant que fondation, je le répète encore, en tant que fondation politique, c'est d'accompagner ces jeunes-là, de leur dire la gestion des affaires publiques, ça prend. Gérer sa famille, gérer sa vie privée, c'est autre chose. Mais la vie publique, ça s'apprend. Donc, il faut former les jeunes de sorte à ce qu'ils soient de plus en plus actifs dans la vie publique. Ça s'apprend et justement, ces jeunes-là, chaque fois qu'au sein des formations politiques, on doit organiser des activités, mais c'est eux qu'on utilise comme bras valides pour pouvoir faire la mobilisation, placer les chaises, les tables et tout ça. Mais en dehors de cet aspect-là, généralement, ils sont très loin des instances où tout se joue au sein des formations politiques. Oui, c'est dommage. Ça, on le dit souvent, les jeunes ne sont pas seulement des placeurs de chaises. Les jeunes ont aussi de l'intelligence, ils sont capables, ils sont à l'école, certains sont brillants. Il y en a tellement de jeunes brillants. Moi, je le dis, j'ai la chance de découvrir chaque jour des jeunes brillants en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir leur faire confiance parce que chacun vit selon son époque. Chacun vit selon son époque. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, l'évolution du monde, il faut davantage faire confiance aux jeunes parce qu'il y a des défis nouveaux que les jeunes comprennent. Je ne dis pas, je ne suis pas de ceux qui disent les anciens quittés, les vieux quittés. Non, je ne suis pas de ceux-là. Non, je suis de ceux qui pensent que la gouvernance doit se faire de manière intelligente, y compris avec les aînés, y compris avec les jeunes. Ça, on l'a bien compris, mais je vous prends au mot en parlant de jeunes, en parlant d'anciens aussi. La notion de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est de 16 à 35 ans, selon les normes nationales, mais au sein des formations politiques, généralement, les responsables de jeunes, ils ont au-delà de 35 ans. Dans certains partis, même, les présidents de jeunes ont sensiblement le même âge que le président. Ça aussi, on le voit en Côte d'Ivoire. Oui, ça arrive souvent. Mais il faut faire attention. Particulièrement, c'est vrai, la loi de 72 dit on est jeune de 16 à 35 ans, mais je crois que la Côte d'Ivoire est en train de réadapter pour s'aligner sur la Charte africaine de la jeunesse qui dit c'est de 15 à 35 ans. Alors, dans les partis politiques, il arrive que certains soient plus âgés, soit au-delà de 35 ans. Mais si vous regardez bien, depuis quelques années, les instances de jeunesse sont dirigées par les jeunes. Si vous prenez au PDCI, ils ont créé 3 instances de jeunesse, c'est dirigé par des jeunes que je connais. Si vous prenez au RAGP, aujourd'hui, il y a des jeunes que je connais qui dirigent. Parfois, il arrive qu'au-delà de ces instances de jeunesse, dirigées donc par les jeunes, il y a des instances de coordination et d'appui, donc où ils sont plus âgés. Donc, je pense que ces dernières années, les choses sont en train de se corriger. Il ne faut pas se complexer. Il y a suffisamment de jeunes qui dirigent les instances de jeunesse des partis politiques. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a, que les jeunes prennent véritablement la place qui leur revient au sein des formations politiques auxquelles ils appartiennent et surtout qu'ils s'expriment pleinement dans la sphère politique pour permettre, comme vous l'avez dit, de continuer à bâtir la Côte d'Ivoire à l'instar des pères fondateurs de ce pays, vous l'avez dit, qui étaient pour la plupart très jeunes. Merci M. Magloire Ndéhi. Je rappelle, chef de programme de la fondation allemande Friedrich Naumann pour la liberté. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro d'Instant Vérité. On passe le relais à Naomi pour la suite de Matin Bonheur. On n'a pas eu assez de temps avec vous et on va plaider pour que ce débat-là puisse se poursuivre. Quand on parle de jeunes et de leur engagement politique, il y a tellement de choses à dire. Poursuivons cette émission. On retrouvera Ngomble Konaté dans quelques instants, juste après cet agenda. La rougeole et la rubéole sont des maladies très dangereuses pour la santé de nos enfants. Pour les protéger efficacement contre ces maladies, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a introduit depuis le 1er novembre 2021 la 2e dose du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole RR2 qui sera administrée à nos enfants dès l'âge de 15 mois. Chers parents, faisons vacciner nos enfants contre la rougeole, rubéole dans les centres de santé. Le vaccin est gratuit.
Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires. Ah, bonjour 2022, ce 19 mars, ça va pas connaître. Oui, laisse-moi vivre un peu ma vie. Le bateau fait godo pour la vie. Point de vente. Passe. Infoline. Partenaire. Bonjour, un concept RTI. Bonjour Paris, épisode 2. Sous le haut patronage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous le parrainage de son Excellence Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco. La RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Dégameuse, Willy Dombo, Go Michel, Digwe Cravate et bien d'autres. Bonjour Paris, épisode 2. Le rendez-vous de la gaieté, de la convivialité et l'humour dans sa diversité. Passe 35, 50 et 70 euros. Point de vente. Infoline, France, 06 23 38 23 52, 07 61 67 01 74, Côte d'Ivoire, 05 04 21 28 15, partenaire, Corsair. Bonjour Paris, ici c'est Paris, épisode 2, on s'en va là-bas. Bonjour, un concept RTI. J'adore cette émission, surtout les membres de mon équipe que je voudrais saluer particulièrement. Il y a une ambiance mais folle. Je vous invite, amis téléspectateurs, si vous avez le temps un jour, de venir nous rendre visite ici pour voir les à côté de Matin Bonheur. Difficile de garder son sérieux, surtout quand Gamblé est très inspiré pour sa chronique sport. C'est parti. Gamblé Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. Bon, je retrouve mon sérieux. Voilà, on est dans la chronique et là on parle de Maracana. Le championnat national 2022 a été lancé ce week-end. Absolument Naomi, c'est parti pour 4 mois de compétition dans 13 villes différentes à travers l'ensemble du territoire national. 80 clubs issus de 29 régions sont engagés dans cette compétition dont le lancement a eu lieu ce samedi 12 mars 2022 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Les 24 meilleures équipes seront retenues pour les phases finales prévues les 4 et 5 juillet 2022 à Abengourou, capitale de l'Inde-Nio-Djoablin. C'est une saison pleine et riche en couleurs qui attend les Maracaniers, nous dit Bleu Loin Jean-Charles Lemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana. Suivons. Cette année, le championnat a gagné encore en intérêt en termes de volume des participants. Nous sommes maintenant à 80 clubs en première division sur les 279 affiliés. Et donc, il est important de le noter. Ce sont des clubs issus donc, de 50 villes et communes de notre pays et de 29 régions. Nous serons en G à Katiola pour la finale, la phase finale du championnat national des jeunes. Et puis, Abidjan va enfin accueillir les super seniors, initialement appelés vétérans. Il faut faire en sorte que les conditions surtout de pratique de la chose soient aux normes de la Fédération internationale. C'est pour ça que nous mettons plus d'efforts dans les infrastructures, dans les équipements et dans la formation. C'est important. La discipline doit grandir et avec elle ses acteurs. Oui, Naomi, hélas, un malheur a remis en cause toute la joie qui enveloppe. Et c'est ce qui nous rend pratiquement muets sur ce plateau. On ne pouvait pas imaginer ce drame. Ce drame, c'est le décès de Begré Pacom, joueur du club Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon. Begré Pacom qui, après avoir offert la victoire à son équipe,
Juste à la fin du match, s'est écroulé et il est malheureusement décédé à la suite des malaises. Naomi, le championnat est suspendu. La date de la reprise sera communiquée ultérieurement. Nos condoléances à toute sa famille, à ses amis, à ses connaissances et que la terre lui soit légère, que Dieu prenne pitié de son âme. Parlons à présent de basketball, N1 hommes et dames. Plusieurs chocs étaient au programme de la 10e journée. Vous avez parfaitement raison, Naomi. Plusieurs chocs étaient effectivement au programme de cette 10e journée qui s'est disputée le samedi 12 et dimanche 13 mars. Au Palais des Sports de Treichville, 7e défaite de la saison pour Abyss Sniper qui s'est incliné 60-58 face à Tima 6. L'Africa signe une deuxième victoire en championnat s'imposant 68-50 face à Warriors. Le CSA s'incline 48-58 face à Azur. L'ABC signe le carton de ce week-end face à IVSTP 101-45. Belle victoire de la SOA qui l'emporte 67-50 face à Aza. Au classement, Naomi Azur est toujours le solide leader. L'ABC de Stéphane Konaté, MVP de la 9e journée, est deuxième. La SOA complète le podium. Chez les dames, de belles affiches étaient également au programme ce week-end. Le choc au CSA Treichville ABC a été remporté par les vice-champions de Côte d'Ivoire 43-42. GSPM toujours en difficulté s'incline 52-73 face à la SOA. Victoire du NCA 68-50 face à FBA. Défaite de UE3 à 38-43 face à Indénié. Au classement Naomi, la SOA est toujours en tête, suivi de l'ABC 2e. Le CSA Treichville est 3e. Prochaine journée, le samedi 19 et dimanche 20 mars 2022, toujours au Palais des Sports de Treichville, Naomi. Parlons volleyball. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce tournoi sport et paix? Ablaï Traoré, Aka Kwame, Ouma Ben Salah, Alain Guamene, Yeo Martial, bref, les éléphants champions d'Afrique 92 ont été honorés ce dimanche 13 mars au Parc des Sports de Treichville à l'occasion du grand tournoi de volleyball sport et paix qui leur était dédié. Depuis la tribune, Ben Badi et ses coéquipiers de Sénégal 92 ont pu apprécier le duel entre les Ivoiriens des Variétés Volleyball Club en bleu et les Libanais d'Étoile Volleyball Club qui s'affrontaient en finale, Naomi. Une partie bien maîtrisée par les Ivoiriens qui l'emportent au bout de 2-7. Cette initiative, la Ligue amateur de volleyball, a été fortement appréciée par les champions d'Afrique 92, notamment Ben Badi et Ouma Ben Salah. Suivons. C'est avec joie qu'on a reçu cette invitation. Nous rendre hommage à la génération 92. J'ai répondu. C'est une très bonne chose. Vous savez, c'est une génération quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, a ramené le premier trophée. Nous, on a été footballeurs, on a été voleurs, ça nous touche énormément. C'est un grand honneur pour nous d'être ici avec tous mes anciens de 92. Ils étaient très heureux, les champions d'Afrique 92 en Naomi, qui ont été honorés au thème donc, de cette finale lors de la remise des trophées, on va dire. Coupe CAF, la SEC toujours en course pour la qualification. Sous pression, après leur défaite 2-0 à Niamey il y a 2 semaines, le champion de Côte d'Ivoire s'est offert une victoire importante face à l'USGN ce dimanche 13 mars à Cotonou, à l'occasion de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Après seulement 4 minutes de jeu, la SEC ouvre le score sur un pénalty transformé par l'inévitable Konaté Karim. Surnommé Koka, Karim saute plus haut que tout le monde et coupe la trajectoire du ballon au second poteau à la 33e minute. Ça fait 2-0 pour la SEC. Les Nigériens parviennent donc à réduire le score sur un pénalty transformé par Adebayor Zakari. Les Mémos s'imposent 2-1 Naomi et profitent de la défaite de la Renaissance sportive de Berkane 1-0 devant Simba pour passer à la 2e place du classement. Mission accomplie pour les jaunes noirs qui se relancent, mais doivent confirmer dans une semaine face aux Tanzaniens de Simba qui les avaient battus 3-1 au match aller. Naomi. C'est bon pour la rubrique sportive aujourd'hui? C'était l'essentiel de l'actualité sportive puisqu'on n'a pas joué pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1. C'était donc une pause due donc à ce que vous savez, le décès du président de Sol FC et Marawi FC. On reprend donc le championnat national de Côte d'Ivoire, notamment la Ligue 1 de football Naomi que vous appréciez bien le week-end prochain. Mais par contre, la réalisation me fait signe que vous avez omis de citer un élément très important pour nous. Regardons ensemble. On peut voir la tête d'un Gamblé.
à travers lui, on souhaite aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un an de plus la paix, la santé, la joie, le bonheur, le succès dans toutes vos entreprises. On espère se retrouver dans quoi? 50 ans encore, toujours? Oui, 60 pour des choses agréables. Hein? Mais vous dansez comment? On met cette musique-là? Ngombe, j'aime bien la musique. Voilà, c'est la seule phase qu'il connaît. Toute l'équipe de Matin Bonheur voudrait vous souhaiter joyeux anniversaire, Ngombe. Merci infiniment, Naomi. Merci à toute la famille de Matin Bonheur. Je suis jumeau, donc j'imagine... Ah oui, lui c'est Ngombe comment? Oui, Ngana Konaté. Ngana Konaté, voilà. Qui depuis Bundiali nous suit tous les matins. Ngana, joyeux anniversaire à toi également. C'est chic, hein? Il pense aussi à sa moitié, à son jumeau. Vous restez avec nous. On fait un gros bisou, je l'ai dit, à tous les téléspectateurs qui célèbrent un an de plus. Et on salue particulièrement ceux qui nous font confiance, qui nous suivent, qui sont des fans en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur et qui nous apportent leurs différents quotidiennes à travers les appels WhatsApp. Oui, allô, je suis monsieur José Patrick Misakila, résident au Congo-Brazzaville. Je suis très passionné de l'émission Matin Bonheur, animée surtout par Tata Naomi. Chaque matin avant d'aller au boulot, je regarde toujours Matin Bonheur. Je dis bonjour chaleureusement à Tata Naomi, à toute l'équipe de Matin Bonheur. Merci Tata Naomi. Là même, je suis en train de suivre RTI depuis chez moi avant d'aller au boulot. Merci beaucoup Tata Naomi. Merci RTI, merci Matin Bonheur. Oh, c'est magnifique. Merci de nous suivre. Et c'est un véritable bonheur pour nous de vous servir du lundi au vendredi à partir de 6h25. Et quand on dit 6h25, c'est-à-dire que depuis 3h du matin, on est debout, on s'affaire. Et sur le plateau à 5h, tout est prêt. Et quand vous nous emmenez ces retours-là, on est davantage encouragés pour vous servir le meilleur. Alors, il s'est installé de façon particulière. C'est son jour anniversaire, les pieds croisés. Eh bien, monsieur attend son gâteau. Bon, on va passer le message au directeur de la production pour le gâteau de Ngombe. Ngombe, chronique sport. Qu'est-ce que vous allez nous réserver donc sur le territoire ivoirien pour cette semaine? Alors, c'est clair que déjà le prochain rendez-vous, c'est vendredi, pour annoncer les grands rendez-vous sportifs du week-end. On va dire, ce sera la reprise de la Ligue 1, la 14e journée, puisqu'on a fini avec la phase aller. Donc, ce sera la phase retour. On jouera également pour le compte de la prochaine journée du championnat national de Côte d'Ivoire, N1, basket, hommes et dames. Naomi, c'est important de préciser également que, on va dire ce soir, à 20h50, ce sera le grand retour de Lundi Sport, le magazine Lundi Sport. Ah, quand même. Les Ivoiriens, voilà. Après, on l'attendait. On attendait notre rendez-vous. Donc, vous aurez des sujets, des dossiers avec Cathy Touré et des reporters comme Jean Siverisso, Patrick Dadier, Diabaté Mouyabi. C'est le grand rendez-vous des sportifs à ne pas manquer à partir donc de ce soir à 20h50 sur RTI. Et pour la chronique sport, vous nous avez habitués à quelque chose. Vous nous avez fait découvrir certains sportifs sur le plateau. À quel moment vous nous apportez d'autres invités encore? Alors, déjà, on recevra en cours de semaine, peut-être ce vendredi, ça reste encore à confirmer, le meilleur buteur de la phase allée du championnat, Abdoul Kader Koulibaly, l'homme aux cheveux jaunâtres, d'après Jean Siverisso. Il compte 10 buts en 13 journées. Un attaquant, on va dire, de grande classe. On va le recevoir. Et puis, on continuera toujours donc à traiter l'information de proximité. À Matin Bonheur, il n'y a pas de sport mineur. Donc, on continuera donc à faire découvrir tous ces sports-là que les Ivoiriens aiment, même dans les contrées, à travers donc la chronique Matin Bonheur. Avec vous, on a retenu un nom, Fabrice Niedré, qui était passé sur ce plateau. Apparemment, les choses se déroulent super bien depuis qu'il nous a quittés. Oui, les choses se déroulent super bien, Naomi. Vous avez parfaitement raison, puisqu'il a gagné son dernier combat date du 4 mars, où il a gagné. Et il a tenu donc à remercier donc, la direction de la RTI, et plus particulièrement donc Matin Bonheur, où il est passé. C'est votre ami, il était très heureux. Et d'ailleurs... c'est notre ami. C'est notre ami, il se prépare donc pour un autre challenge. Fabrice Niedré, il faut le rappeler, est un franco-ivoirien qui combat donc sous les couleurs ivoiriennes. Et c'est un immense champion. On espère donc le voir
on va dire, défendre l'une de ces ceintures mondiales parce qu'il en a plusieurs ici à Abidjan. En tout cas, c'est ce que le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, lui a demandé de faire, c'est-à-dire organiser la défense d'une de ces ceintures ici en territoire ivoirien. On espère que cette collaboration ira jusqu'au bout pour le bonheur de Fabrice et de nous aussi. Hein. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de petit sport, on parle de tout. Merci pour toutes ces informations. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Non, nous, on ne fait pas un gâteau d'anniversaire, on fait un garba, c'est mieux, frère. Donc tout à l'heure, on se pince quelque part dans la cour de la RTI où nous savons. Pour continuer cette belle fête. Amis téléspectateurs, c'est sur cette note qu'on voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec toute l'équipe chapeautée par Esprit. Bon, le seul réalisateur avec l'esprit 5 étoiles, Jacques Brou. À demain.